L'autre jour, j'avais comparé les sunnites et les coranistes, qui s'opposent au sujet de la vérité par leurs mensonges respectifs, à une opposition contrôlée, à une rivalité entre deux légions qui pensent se rapprocher d'Allah en gagnant la suprématie sur l'autre. Alors qu'en réalité, ce sont deux troupes d'Iblis le banni qui sont maintenues dans une opposition dogmatique pour que l'ennemi déclaré continue à régner sur eux. Disons que le djinn shaitan placé sur le sunnisme, c'est Kadyrov, et que celui sur les coranistes, c'est Prigogine. Eh bien, aucun d'eux ne va compter les soldats sacrifiés du moment que cela les rapproche de Poutine. Si je fais cette intervention, c'est pour donner l'exemple d'un embellissement de l'action d'une communauté à ses propres yeux. La concurrence entre les sectes produit des joies immodérées en cette présente vie, qui se transformeront en sanglots et grincements de dents dans l'autre. Quand les gens du christianisme exultent de joie parce qu'un imam sunnite se convertit à leur religion, eh bien en réalité, ce n'est qu'une jouissance éphémère en cette présente vie, puisqu'ils risquent tous d'être ramenés vers un dur châtiment pour avoir nié les signes d'Allah. De même, si un prêtre chrétien se convertit au sunnisme, il ne s'est pas converti à l'islam, mais il est passé d'une forme d'association à une autre, d'une nation spirituelle à une autre. Je ne juge pas les contenus des poitrines de ceux qui se convertissent à une idéologie ou à une autre, ni de ceux qui verront leur joie se transformer en peine pour avoir été heureux qu'un enfant d'Adam rejoigne les rangs de leur secte. Mais il faut bien dire les choses comme elles sont. Si Zelensky arrive à retourner Kadyrov contre Poutine, le combat de Kadyrov ne servira pas non plus la cause d'Allah. De même qu'un imam se convertisse au christianisme ou un rabbin, un prêtre au sunnisme, il ne se convertirait pas à l'islam. Donc, que font en réalité ceux qui disent « Regardez, telle personne connue s'est convertie à notre idéologie », je vous le dis, un coup de com' gratuit qui sera relayé par la suite par les adhérents au dogme en question pour la promotion de celui-ci. Combien même, par exemple, le Brésil chrétien deviendrait un Brésil sunnite. Ce ne sera en réalité que comme Prigogine qui dirait à Poutine « Tu as vu, j'ai pris Barmout ». La rivalité entre les généraux du diable banni se fait sur le dos de votre vie, au prix de votre chute. Mais qui veut en prendre conscience? Ces généraux vous arment d'informations et vous vous entretuez sur le front du mensonge. Vous combattez réellement avec vos biens et vos personnes, mercenaires à la solde de maîtres que vous ne connaissez même pas. L'autre jour, j'ai écouté un live à peine 1 minute. Un sunnite disait à un adhérent au judaïsme « Je viens de te chicoter. Veux-tu que je recommence ?» Et ses supporters disaient « La vérité a triomphé. Voilà ceux qui sont dans des guerres d'ego. Et pour qui la religion est devenue un jeu où ils essayent de dominer l'autre. Je vous pose la question. Cela fait-il avancer la cause d'Allah? L'adhérent du judaïsme avait raison par son comportement, mais tort sur l'information. Et l'adhérent au sunnisme avait raison sur l'information, mais tort dans son comportement, de sorte que, au-delà du spectacle dont leurs frères respectifs sont friands, cela ne sera profitable ni à l'un ni à l'autre. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.